Tout le monde dit, c'est la rentrée, c'est septembre, je me mets au sport, je fais gaffe, je perds un peu de poids, les kilos qu'on a accumulés pendant cet été, hein, ça y est, cette fois-ci, je me remets bien, je me remets droit. Sauf que la réalité, c'est que tu sais très bien qu'entre toi et moi, 80% des gens qui disent ça abandonnent au bout de 3 semaines. Et t'en fais peut-être partie. Pourquoi? Parce qu'ils tombent dans le même piège chaque année. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 5 erreurs à absolument éviter si tu veux, cette fois-ci, réussir ta perte de poids dès cette rentrée. Et je vais te donner aussi quelques solutions, quelques tips pour que cette fois-ci, ça marche pour toi. Reste jusqu'à la fin parce que la 5e erreur, je vais te parler d'une astuce que moi-même je mets en place pour tenir sur la durée, même quand la motivation retombe. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Sache que des places sont ouvertes pour le mois de septembre si tu es un entrepreneur déterminé à perdre entre 10 à 20 kilos, sache que tu peux avoir le lien en dessous de cette vidéo pour regarder ma méthode et déposer ta candidature. C'est parti. Erreur numéro 1 que je vois le plus souvent, c'est de vouloir tout changer tout d'un coup. On est un petit peu comme ça, nous les entrepreneurs. Hein. On est un peu tout blanc, tout noir. On a un peu des comportements ultra extrêmes, 0 ou 1, on-off. Quand il s'agit de nous, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, on se remet à la salle de sport, on y va 5 fois par semaine, on supprime le pain, on supprime le gras, on fait une cure, un défi 30 jours sans alcool. Et la chose qui se passe généralement, c'est qu'on tient 2 semaines, 3 semaines si on est fort mentalement. Et ensuite, on craque. Et quand on craque, on culpabilise. Et quand on culpabilise, on abandonne. Et quand on abandonne, on reculpabilise. Et on est dans ce cercle vicieux. Ce qu'il aime par-dessus tout, ton cerveau, c'est ce qui est progressif. Tu t'es pas mis à manger comme un goré du jour au lendemain. Tu t'es pas mis à faire du sport ou à devenir sportif du jour au lendemain. Tout s'est fait de manière progressive. Dans le positif comme dans le négatif. Donc aujourd'hui, la méthode, c'est d'y aller progressivement et de petit à petit redresser un petit peu la barre pour se remettre dans des rails. Si aujourd'hui ton objectif c'est de marcher, 9000 pas par jour et que aujourd'hui tu n'en marches que 2500, on est bien d'accord toi et moi que la meilleure solution pour ne pas tenir dans le temps, c'est de marcher de 2500 à 9000 du jour au lendemain. Je sais, je l'ai fait, j'ai essayé de marcher 20 000 pas par jour du jour au lendemain, ça a duré 2 semaines et j'ai abandonné parce que c'était trop contraignant. Donc, petite méthode de manière progressive, aujourd'hui tu marches 2500, et la semaine prochaine tu vas marcher par exemple 3500 pas ou 4000 pas par jour. Tu vas tenir ça pendant 2-3 semaines et ensuite une fois que c'est validé et intégré dans ton cerveau, on peut passer à 5000, 6000, 7000, 8000 pas par jour. Généralement tu noteras que quand ça paraît trop simple, c'est justement là où se cachent les vraies transformations. C'est la puissance des effets cumulés dans le temps, la puissance des petites actions cumulées dans le temps font une vraie transformation. Erreur numéro 2, penser que le sport suffit. Beaucoup pensent, je vais faire du sport, je vais transpirer, donc je vais maigrir. Faux, archi faux. Parce que déjà, en moyenne, une séance de sport, ça brûle, je vais vraiment faire large, entre 300 et 400 kilocalories. Si vraiment, comme dirait l'autre, tu te sors les doigts d'où je pense. Et malheureusement, 300-400 kilocalories, c'est l'équivalent d'un bol de chips ou de 2 pintes avec tes amis le week-end par exemple. Donc si ton alimentation n'est pas cadrée, en fait t'auras beau faire tous les efforts que tu veux, tu vas stagner, voire même tu vas prendre du poids en te remettant au sport. Exemple ultra concret qu'une de mes clientes a vécu avant de se lancer avec nous. Elle m'a dit, écoute, ça fait 2 mois que je vais courir, etc. Et j'ai pris 4 kilos sur la balance. Je sais pas ce qui se passe. Concrètement, je lui ai expliqué que déjà, les exercices cardio de type lisse, donc c'est-à-dire à faible intensité, ont cette faculté de donner un petit peu faim, tu vois, comparé à, une séance de boxe ou une séance de fractionné sur piste, où là, t'as plus envie de vomir que de manger une tartiflette. Et donc, je lui ai dit, essaye d'analyser un petit peu ce qui se passe après ta séance. Et en fait, on a décortiqué exactement ce qui se passait. Et donc, elle allait courir 30 minutes. Elle brûlait peut-être, on est large, 300 kilocalories. Et après, ce qui se passait, c'est qu'elle ne bougeait plus de sa chaise de bureau. Donc, elle travaillait encore 8 heures de la journée assise sans bouger. Et elle grignotait entre les repas. Ou alors, action complètement compensatoire, elle rentrait du footing. Action directe, c'était ouvrir le frigo et prendre un petit chocolat, un yaourt et 3 conneries, quoi. Et donc, du coup, les 300 calories qu'elle a brûlées, 300 kilocalories qu'elle a brûlées lors de sa séance de sport ont été compensées par une prise alimentaire de 400, 500, 600 calories. Donc, c'est l'exemple typique que
tu peux faire du sport et grossir si ton alimentation n'est pas cadrée. Je disais dans de nombreux posts LinkedIn, d'ailleurs si tu ne me suis pas sur LinkedIn, je t'invite à t'abonner et à suivre un petit peu ce que je fais parce qu'il paraît que c'est très intéressant. Après, c'est pas moi qui le dis. Mais la solution, si j'étais à ta place et que je devais reprendre cette rentrée du meilleur possible et de perdre 10-15 kilos, eh ben, je prendrais en compte que en fait, le sport, c'est principalement pour me sentir bien, pour évacuer mon stress, pour sculpter ma silhouette, pour me faire du bien mentalement et physiquement, parce que je pense que tu as déjà dû faire du sport, tu as vu un petit peu le niveau de bien-être et le niveau de confiance en toi, le niveau de satisfaction que tu as à la fin d'une séance, même si tu as souffert un petit peu et que tu en as chié durant l'entraînement. À la fin, tu es bien. Tu te sens bien et ça fait du bien au moral et tu retournes dans une boucle rétroactive positive. Au lieu de te dire, j'ai loupé ma séance, ça fait 2 mois que j'ai pas bougé et je me repèse le lendemain matin et j'ai repris 4 kilos sur la balance. Donc voilà, le sport, c'est génial pour ta santé, mais par contre, pour perdre du poids, c'est pas le levier principal à activer. C'est un levier qu'on peut activer pour accentuer le déficit calorique via un petit peu de cardio ou des séances de musculation, mais ce n'est pas le levier principal à activer si tu veux perdre tes 10 kilos et être en forme pour cette rentrée. Erreur numéro 3, qui est un petit peu plus sournoise, c'est négliger tes phases de repos. Quand tu arrives en septembre, tu rentres généralement de vacances, tu as passé 2-3 semaines hors de chez toi, tu t'es fait du bien, tu as vu tes amis, ta famille, etc. Donc tu reviens à la rentrée chargé à bloc. Et donc concrètement, dès à la rentrée, tu te mets à fond à la salle de sport, au travail, à la vie de famille, les gosses à l'école, etc., 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 et que tu te rends compte qu'au bout de 3 semaines, en montant un simple étage, tu es déjà à bout de souffle et ton cœur s'emballe, c'est un signe de ton corps qui te dit Robert, tu forces un petit peu trop sur la pédale. Quand ces signaux d'alarme de ton corps durent trop longtemps et sont de manière chronique, ça peut amener à des problèmes d'hypertension, du stress, voire même certains accidents cardiovasculaires, un infarctus, etc. Donc, la solution pour cette rentrée et éviter cette 3e erreur qui est de négliger les phases de repos et de récupération, c'est-à-dire que le week-end, pense à couper, le soir, pense à déconnecter, laisse-toi des temps de récupération, des phases de transition entre tes temps pour manger le midi, tes temps pour manger le soir. Le soir, quand tu vas te coucher, c'est pas abruti sur ton téléphone en train de scroller sur les réseaux. Priorise un bon sommeil, favorise 7 à 8 heures de sommeil, couche-toi et lève-toi aux mêmes heures et apprends à respirer. Quand tu es à bout de souffle comme ça là, c'est parce que tu ne sais tout simplement pas respirer. Donc inspire profondément par le nez, expire profondément par la bouche. Tu fais ça 5-6 fois, des grandes inspirations, grandes expirations et tu vas voir que ça va déjà aller beaucoup mieux au niveau mental et au niveau de ton cœur et de ton souffle. 4e erreur, ne pas se fixer d'objectifs clairs. Et ça vaut pour tous les gens, même les clients que j'accompagne à travers le programme Performer. Quand les gens viennent me voir, ils me disent « je veux perdre du poids » ou « je veux me remettre en forme » ou « je veux me sentir mieux ». Mais concrètement, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de direction. Et si tu n'as pas de direction, au moindre obstacle, tu abandonnes. Parce qu'en fait, tu n'as pas de cap, tu n'as pas de GPS paramétré, connecté vers une direction précise. Donc la solution déjà, c'est définir des objectifs clairs. Si possible, avec une petite deadline pour histoire de te challenger un petit peu. Donc tu pourrais très bien te dire, avant le réveillon de Noël ou avant le 1er janvier, deadline, tu vois. Donc ça, c'est pas ultra précis, mais ça te met quand même déjà une petite notion d'urgence dans le sens où tu sais que tu as à peu près 3 mois pour y arriver. Avant Noël ou avant Nouvel An, je veux perdre, 10 kilos par exemple. Donc ça on a juste câblé la direction. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu n'as aucun moyen, tu n'as aucune emprise, aucun contrôle sur le fait que tu vas perdre 10 kilos. Tu pourras mettre tout ce qui est possible de mettre en place, peut-être que ton corps n'a pas envie de perdre 10 kilos. Donc il faut que tu arrives à jouer sur des choses où tu as la maîtrise, 100% de contrôle sur ce que tu fais. Tu n'as pas de contrôle sur le fait de perdre, comme je t'ai dit, 10 kilos. Par contre, tu as le contrôle de mettre en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Tu vas t'intéresser à des objectifs simples, mesurables et atteignables. Typiquement, comme on a vu, on reprend ce que je t'ai dit avant, si tu dois marcher 2500 et que tu veux marcher 9000 pas, on va pas passer du coq à l'âne, tu vas pouvoir dire par exemple, jusqu'à Noël, je vais faire en sorte de marcher 4000 pas par jour, tous les jours. Et après, c'est des choses qui peuvent évoluer avec le temps. Donc tous les jours, je vais me fixer comme but de marcher 4000 pas par jour.
Ensuite, je vais m'intéresser à ma nutrition. Je vais m'intéresser à mon hydratation. Peut-être que tous les jours, je dois avoir bu 7 bouteilles d'eau. Si j'ai pas bu cette bouteille d'eau, je sais que je suis déshydraté et que pour l'oxydation du gras, mon bien-être, ma concentration et mon sommeil, eh ben c'est pas terrible. Donc tous les jours, je dois avoir bu 7 bouteilles. Tous les jours, je dois avoir marché tant de pas. Toutes les semaines, je dois m'être entraîné tant de fois, etc., etc. Des choses où tu as 100% de contrôle sur la situation qui sont directement en lien avec ton objectif de perte de gras, de remise en forme, de course, de business, de ce que tu veux. Dernière chose, dernière erreur dont je voulais te parler, croire que septembre ou croire que 3 mois suffisent à changer une vie. Quand mes clients ils viennent me voir pour le programme Performer, ils sont clairs, ils veulent perdre entre 10 à 15 kilos, 20 kilos pour certains, ok. Mais ce que je leur dis, c'est que ces 3 mois d'accompagnement là, c'est le point de départ. On ne peut pas compenser 5 ou 10 ans de laisser aller où tu as mangé n'importe comment, tu as négligé ton sommeil, tu as négligé ta santé, tu as fait passer tout en premier sauf toi, et d'un coup tu veux dire ok, bah maintenant je veux avoir le corps de mes rêves et me sentir bien, productif, pas fatigué, en forme, tonique, etc. Et non, ça marche pas comme ça. Croire que septembre est un nouveau point de départ et que ça va changer ta vie, je le prendrai un petit peu avec des pincettes. J'irai progressivement et je me dirai, ok, on va y aller, on va avoir un plan, je vais mettre en place des choses qui sont durables, je vais me détacher un petit peu du résultat, je garde le cap de ce qu'on m'a dit, par exemple, je veux gagner tant par mois, je veux perdre 10 kilos, je veux retrouver une femme, je veux ce que tu veux, mais par contre, je vais mettre toutes les choses en place pour y arriver, des choses dont j'ai 100% de contrôle. Et par contre, je vais accepter aussi que ça peut prendre un petit peu plus de temps que ce que j'ai prévu. De toute façon, j'ai envie de te dire, si t'es chef d'entreprise, c'est un peu comme ta boîte, tu vois. T'as pas bâti ton entreprise en 3 semaines. T'es pas arrivé où t'en es arrivé là aujourd'hui, à avoir construit une famille, à être successful dans ta vie, à avoir des investissements, une belle voiture, une belle maison. Ça s'est pas fait en 3 semaines. Conclusion de cette vidéo, très simple. 5 erreurs à éviter. La première erreur, changer tout d'un coup. Vas-y, progressivement. Deuxième erreur, croire que le sport suffit. Le sport est un outil pour te sentir en bonne santé, ce n'est pas un outil, enfin en tout cas l'outil principal, pour perdre tes 15 kilos et avoir le corps de tes rêves. Erreur numéro 3, négliger ton souffle et tes phases de récupération. Erreur numéro 4, ne pas te fixer d'objectifs clairs, précis. Et erreur numéro 5 et dernière erreur, croire que le mois de septembre, c'est le mois magique où ça y est, c'est mon changement de vie et où on fait exactement le même schéma année après année. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est tu mets sur pause, tu regardes cette vidéo et tu essayes d'appliquer ne serait-ce que 5%. Essaye d'éviter ne serait-ce qu'une seule erreur et je peux t'assurer que tu auras des résultats différents de 90% des gens qui font la même erreur au mois de septembre pour se remettre en forme. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Si bien entendu, tu veux accélérer tes résultats et avoir un plan, une méthode qui fonctionne avec une team de pros à tes côtés, eh ben, je te laisse le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, tu regardes ma méthode en détail et à la fin, tu auras mon agenda pour pouvoir déposer ta candidature et faire peut-être partie de l'aventure Performer. Je te dis à très vite et comme d'hab, pas plus vite qu'à fond.